Bonjour les apprentis historiens, parlons aujourd'hui d'une période clé de notre pays, c'est parti! À une époque où la France subit des difficultés financières très lourdes ayant une conséquence sur les impôts du tiers-État, des idées révolutionnaires soutenues entre autres par les philosophes des Lumières et des défenseurs de la liberté viennent remettre en cause les fondements de la monarchie absolue de droit divin. Comment la période révolutionnaire et la mise en place de l'Empire constituent-elles un tournant majeur dans l'histoire de France ? Afin de répondre à cette problématique, nous verrons d'une part les événements majeurs de l'année 1789, puis les faits qui ont permis le passage de la monarchie constitutionnelle vers la Première République, et enfin le contexte d'instauration du Premier Empire. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI ouvre les États généraux à Versailles. C'est le dernier moyen qui lui reste pour tenter de sauver le royaume de la faillite et contenir la révolte qui gronde. La dette de l'État est telle que ses créanciers ne peuvent et ne veulent plus prêter de l'argent. La préparation des États généraux donne lieu à la rédaction d'environ 60 000 cahiers de doléances et réunit les représentants des trois ordres. De façon officieuse, les États généraux symbolisent la fin de la monarchie absolue. Déçus des propositions du roi, les représentants du tiers-État, suivis par une partie de la noblesse et du bas clergé, forment une assemblée nationale constituante et jurent de ne jamais se séparer jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Lors du serment du jeu de paume, le 20 juin, cette constitution a pour but de limiter les pouvoirs du roi. Le roi menace l'Assemblée nationale constituante, renvoie son premier ministre Necker aimé du peuple et rassemble les troupes royales autour de la capitale. Effrayé, le peuple prend les armes, attaque la Bastille et les châteaux des campagnes. Louis XVI, face à l'oppression, recule et rappelle Necker. Portés par l'enthousiasme révolutionnaire, les députés de l'Assemblée nationale constituante abolissent les privilèges le 4 août. Le 26, ils proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous deviennent citoyens égaux devant la loi et les impôts. Voyons maintenant ce qui a conduit au passage de la monarchie constitutionnelle vers la Première République. En juin 1790, Louis XVI jure fidélité à la nation et jure de respecter la loi lors de la fête de la Fédération. Cependant, dépossédé du pouvoir absolu, il n'accepte pas la limitation de ses pouvoirs et s'enfuit le 20 juin 1791, mais sera arrêté le lendemain à Varennes et ramené à Paris. Dès lors, la méthode du peuple s'installe envers son roi. En septembre 1791, la Constitution entre en vigueur et marque officiellement le début de la monarchie constitutionnelle qui aboutit à la séparation des pouvoirs. Le roi est alors à la tête du pouvoir exécutif, mais n'a plus de droits divins. L'Assemblée détient le pouvoir législatif, les juges de paix le pouvoir judiciaire. La chute de la monarchie constitutionnelle est marquée par l'arrestation de Louis XVI le 10 août 1792, qui est guillotiné 5 mois après. Un nouveau régime politique est alors mis en place, la Première République, proclamée le 22 septembre 1792. Voyons enfin comment se met en place le Premier Empire. Le système mis en place pendant la République est instable. Un des généraux français, Napoléon Bonaparte, s'empare du pouvoir par un coup d'État le 18 Brumaire. Selon Jean-Pierre Géssen, le projet de Bonaparte ne diffère pas de celui des hommes qui ont fondé le Directoire avec son aide. Il s'agit plus que jamais de clore la Révolution. Devenu premier consul le 2 décembre 1804, il se fait sacrer empereur sous le titre de Napoléon Ier et instaure alors le Premier Empire. Il impose alors les bases administratives, juridiques et monétaires de la France contemporaine. Malheureusement, l'Empire s'effondre sous le poids des difficultés économiques et militaires. Napoléon, vaincu, habite 2 fois, puis en 1815, il est finalement exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. En très peu de temps, la France a subi de nombreux bouleversements marqués par des changements de régime politique et l'augmentation du pouvoir du peuple. Suite aux monarchies, un nouveau régime politique sans roi voit le jour, c'est la Première République. Mais profitant du chaos ambiant, Bonaparte prend le pouvoir, se fait sacrer empereur, l'Empire commence alors. Ce dernier régime ne durera pas longtemps, mais initie de nombreux changements qui vont marquer la France au niveau de son fonctionnement et de sa modernisation. Created using Powtoon.